Bien, on commence. Donc, on était dans l'étude toujours du fonctionnement de la société. On était en train de voir dans une section première le fonctionnement courant. On avait commencé à évoquer l'information. Alors, je vous rappelle le plan exact. Donc, section première, le fonctionnement courant. Paragraphe premier, l'information donnée aux organes sociaux. On était dans un grand A, l'information donnée aux associés. Et on avait annoncé 2 points. On avait vu, premier point, modes normaux d'information. Et là-dessus, il fallait parler des sanctions. On avait évoqué l'information permanente, l'information périodique, et j'avais parlé des rapports qui étaient donnés. Alors oui, j'avais dit qu'on allait regarder dans le détail, plus dans le détail, comment cela se passe pour donner le rapport de gestion. On peut prendre par exemple l'article L225-100 qui concerne, comme son numéro l'indique, L225, c'est quelle société? Société anonyme, absolument. Et donc L225-100, ça fait partie des textes sur l'information. On vous dit l'Assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Je passe une partie du texte. Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'Assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. On reviendra quand on parlera des groupes, mais ça plutôt au second semestre, sur les comptes consolidés. L'idée est que la société présente ses comptes, mais lorsqu'elle fait partie d'un groupe, on va lui demander de présenter les comptes de l'ensemble du groupe pour que l'on puisse apprécier quelle est la situation de la société en tant que partie d'un groupe et quelle est la situation du groupe. Et donc on nous dit ce rapport comprend une analyse objective. Donc le conseil d'administration présente à l'Assemblée, on l'a dit, son rapport, et on commence à nous dire ce rapport, mais ce n'est que le début d'une longue liste d'informations, ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires. Donc il faut dire ce qui s'est passé, comment les affaires de la société ont évolué lors de l'exercice précédent. Et donc on va expliquer que la société a rencontré des difficultés. Ça, c'est la théorie, c'est-à-dire que si on a un texte qui nous dit qu'il faut une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, on comprend qu'il faut indiquer dans le rapport de gestion les difficultés qu'a rencontrées la société ou les succès qu'elle a réalisés. Quand je dis c'est la théorie, c'est que beaucoup de sociétés, il y a un peu 2 mondes pour le rapport de gestion. Il y a les sociétés qui veulent vraiment fournir des informations, et c'est bien sûr les sociétés cotées ou c'est les sociétés de grande taille. Et puis il y a les sociétés pour lesquelles fournir un rapport de gestion, c'est une contrainte, mais qui ne sert pas véritablement, parce qu'en réalité, les actionnaires sont peu nombreux et ont déjà pu discuter avec les dirigeants et finalement n'attendent pas une véritable information. Et pour ces petites sociétés-là, en réalité, le rapport de gestion, il est plus dangereux qu'autre chose. On va voir que précédemment, il était mis à disposition de manière illimité, c'est-à-dire qu'il était déposé au registre du commerce et des sociétés et tout le monde pouvait y accéder. Désormais, les choses sont moins ouvertes que cela. Tout intéressé peut demander à la société son rapport. Depuis 2012, on a restreint l'accès à ce document. Mais il y avait, alors peut-être que ça va changer les choses et que les rapports, même dans les petites sociétés, vont redevenir de vrais documents, mais dans beaucoup de sociétés, il y avait une tendance
à faire des rapports très succincts parce qu'on ne voulait pas que des tiers, des concurrents mal intentionnés, particulièrement, enfin des concurrents tout court, viennent obtenir des informations sensibles sur la société, eh bien, en consultant le rapport de gestion. Donc, on a ce rapport de gestion dans la société anonyme, article L225-100, mais ce ne sont pas du tout les seules informations que ce rapport doit comprendre. On vous dit, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, et indépendamment des indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans le rapport en vertu d'autres dispositions du présent Code, l'analyse comporte, le cas échéant, des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société. Le rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise a créé, par exemple, des obligations convertibles en actions? Et on va vous expliquer, du coup, comment cela est utile à la société. Bon, et ça, c'est que l'article L225-100 et joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité pour les augmentations de capital. Donc, on informe les actionnaires sur le fait que le conseil d'administration est en mesure ou non de procéder à une augmentation de capital parce que l'Assemblée lui a donné ce pouvoir. Bon, voilà, ça peut, on ne va pas alourdir encore le propos, mais ça, c'est un texte qui s'applique à toutes les sociétés anonymes. Et puis, ensuite, alors, petit correctif, les 3e à 6e alinéas de l'article qu'on vient de voir ne s'appliquent pas aux sociétés qui ne dépassent pas certains seuils, mais surtout, juste après, on nous donne des indications supplémentaires que doivent fournir notamment les sociétés cotées ou les sociétés de grande taille ou les sociétés qui se livrent à certaines activités. Et ça, c'est surtout ça au niveau du droit commun qui m'intéresse, au-delà du détail de l'information qui est requise dans chaque société, c'est une tendance pour les sociétés de capitaux à un accroissement, à un alourdissement de l'information qui est demandée. Dans beaucoup de situations, le législateur s'est senti obligé d'ajouter des informations à la liste de celles qui doivent être fournies. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? En réalité, bien sûr, c'est politique. Le sens de ces nouvelles informations, c'est assez souvent d'obliger à se poser des questions. Je prends l'article L225-102-1, qui est un article terrible, parce que cet article, il a été créé en 2001 et il est modifié en moyenne une fois par an depuis. L225-102-1. Voilà. Vous savez qu'on envisage pour l'enseignement, j'ai vu l'autre jour une conférence très intéressante sur des lunettes. Alors, ce n'est pas de la réalité virtuelle, c'est de la réalité augmentée. Oui, c'est vous, monsieur, qui me servez de prétexte à cette petite digression. Des lunettes qui permettent de regarder un auditoire et de savoir ce que pense l'auditoire. Ce n'est pas de la télépathie, mais ça permet, en lisant les traits du visage, de comprendre si un étudiant est intéressé, comprend, et a décroché, drague sa voisine. Non, ça, on n'a pas besoin de lunettes, mais en tous les cas, non, c'est pas parce que vous draguez votre voisine, monsieur, c'est parce que, voilà, j'ai vu à l'instant, je cite un texte et je vois que la référence doit être répétée. Mais voilà, enfin, je ne sais pas si ça sera forcément merveilleux de faire cours en permanence avec des données statistiques qui s'affichent. Attention, 37% n'a pas noté la référence, il faut la redire, ça se met à clignoter dans les lunettes. Bon, voilà. En tous les cas, donc, je redis la référence, L225-102-1. C'est intéressant de voir ce qu'on envisage de faire d'une activité de transmission qui finalement est encore relativement simple. Et
Et je vois que nous avons dans les personnes qui nous suivent une personne qui va soutenir sa thèse tout à l'heure, et je serai dans son jury de thèse, donc c'est bien de se préparer à la soutenance de thèse en suivant ce cours. Bien, donc, L225-102-1, c'est un texte qui est terrifiant parce qu'il a été modifié une quinzaine de fois à peu près depuis sa création, et pour vous donner une illustration de la manière dont on utilise l'information. Dans ce texte, je suis en train de retrouver le passage exact de ce texte. Voilà. Le rapport, on vous dit que le rapport de gestion comprend également, je saute, je traverse des alinéas qui ont été modifiés de très nombreuses fois et qui sont devenus peu lisibles. Le rapport comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux durant l'exercice. Ça, c'est intéressant et c'est important. On doit vous dire, quand le conseil d'administration fait son rapport, il dresse la liste des mandats qu'exercent les différents administrateurs. Donc on va vous dire que monsieur Untel, qui est administrateur, est également, il est administrateur de notre société, et dans le rapport, on indique, nous vous rappelons qu'il est aussi administrateur de la société X et de la société Y, qui sont peut-être des sociétés concurrentes. On le sait parce qu'on l'a nommé alors qu'il avait ses fonctions, ou on le découvre à ce moment-là, et donc on va pouvoir en tirer l'argument qu'on ne veut pas qu'il conserve des fonctions dans notre société. Bon, c'est important, c'est intéressant d'avoir ce type d'informations dans le rapport. Mais juste après, on vous dit, le rapport comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.